Numéro WhatsApp est sur ma bio. J'aimerais certifier un truc. Si vraiment mon petit frère Junior nous laisse le combat, c'est que c'est qu'il y aura un truc qui va le frapper. Parce que c'est un appel de Dieu. Un jeune comme lui, un jeune comme lui qui a, qui a, qui a, on appelle le langage facile de critiquer, de dire la vérité à notre gouvernement. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, si Junior lâche le combat, on donc ce qui va arriver, c'est grave. Et nous, les Camerounais, on sera, on sera, on sera maintenant les accélérateurs. Donc, mon frère Junior n'a pas lâché, nous sommes derrière toi. On revient à la raison. Pose-toi la question. Que, hey, si Tala, un handicapé, me parle comme ça veut dire que, qu'en fait, Tala, il y a, il y a plus de, il y a plus de 1000 handicapés qui me servent. Vraiment, j'aimerais encore vous dire merci pour le. Ce n'est pas que je suis un voyant. L'appel de Dieu, l'appel de Dieu est comme ça. On le consomme à l'appel de Dieu. Non. C'est l'appel de Dieu. Et je ne peux pas le combat. Impossible. Je vous dis la vérité. On ne peut pas faire le temps. Parce que, Merci. parce que, parce que, il, regarde, nous perturbe. Moi maintenant, on me perturbe dans mon combat. Mais Dieu est toujours avec moi. Parce que, sans mentir, il va y avoir les mandatoires sont vraiment en danger. Il me combat. Donc, je connais ça, on me combat. Et c'est Dieu qui me. Et c'est Dieu qui me. Et c'est Dieu qui m'envoie les gens de bonne volonté par, par Facebook, par TikTok. Vous voyez, les, les gens en fait que moi, que moi, que moi, et moi, je n'ai jamais vu. Il me soutient. Combien de fois j'ignore? Combien de fois j'ignore? Donc, mon petit, la vie, ça vraiment pas. Ça vraiment pas. Ça, je peux jouer un combat, il soit au bout. Il fallait Merci, être au Tala. fond. Merci, Voilà, Tala. c'est bon. Merci, champion. On va encore revenir sur toi hein, avant que le live ne se ferme. N'oubliez pas d'envoyer les cadeaux à Tala, s'il vous plaît. Canal Excuse Me. Mhm. Soutenez-le, s'il vous plaît. Oui, on va encore revenir à toi avant que le live ne se clôture. Nous avons encore beaucoup de personnes qui n'ont pas réagi. Bon, Todjom est finalement parti. On va directement avancer. Essie, c'est Essie? Je ne vois pas bien. Hein, je sais un peu le monde. Et Seb. Oh, Esseb. Ok, Esseb, vas-y, mon père, vas-y, rapidement. Déjà, un grand bonsoir à tout le panel et aussi à mon frère, à mon jeune frère Tala. Merci vraiment pour toutes ces émotions que tu nous as procurées et toute cette vérité que tu as pu nous faire entendre et surtout faire entendre à la personne pour laquelle ce panel a été, je vais dire, activé si on veut. Pour moi, ce que je dirais, c'est à un moment donné, il faut passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est simplement pour dire que dans une bataille, il y a toujours des soldats qui restent en arrière. Et s'il faille porter tous les soldats qui restent en arrière, nous n'avançons point. Lui, il a assumé quand il est venu quand lui, il a créé son TikTok et qu'il a osé dénoncer. Et ça, il mérite tout le respect du monde.
Et ça, c'est la simple réalité. Et ça, pour cela, je l'en suis reconnaissant. Mais si après, il a décidé de tourner sa veste, là est son propre problème à lui, parce qu'il fera face à les conséquences. Et les conséquences telles que nous connaissons sont ce que nous organisons maintenant et que chacun vient de son avis. Mon avis à moi, c'est que quand tu crées une espèce de milice pour dénoncer des choses qui ne vont pas dans le pays dans lequel tu vis, tu te dois au minimum d'assumer. Assumer tout en faisant part aux membres de ta milice pour laquelle tu as créé, c'est de pouvoir les expliquer. Moi, j'ai été dans les lives et je me rappelle très bien avoir parlé avec ce jeune homme-là quand j'ai fait mon voyage au Cameroun. On a discuté ensemble dans l'un de ces panels. Je l'ai bien fait comprendre ceci. Je l'ai dit, vu que vous êtes là pour recruter des jeunes, pour que plus tard, vous puissiez vous réunir tous ensemble et pouvoir voter lequel parti est le plus adéquat pour vous et donner vos voix à ce parti. Nous sommes là, moi je suis là, je vous observe. Parce que l'engagement que vous avez pris, elle est bonne. Mais j'espère que, et je me rappelle bien, je l'ai répété ceci, j'espère que il n'y aura pas de retournement de veste. Il m'a regardé, il m'a dit, jamais cela n'existera. Je lui ai dit, en tout cas, je vous observe. Et j'ai coupé court. Mais cela pour moi ne veut rien dire. Parce que pour moi, quelque part, je me suis dit, voilà un jeune qui essaie de lever quelque chose, qui essaye de s'éveiller et qui essaye d'éveiller aussi ceux qui se trouvent autour de lui. Je me suis dit, on attend, le moment venu, il sera au courant de tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, quand j'apprends ce qui se passe, je l'en veux pas. Je l'en veux pas. Mais il doit juste savoir, un combat, c'est à la vie, à la mort. Il doit juste réaliser que il n'est qu'un simple être, aussi infirme qu'il soit. Il peut vivre même 40 ans, un jour il partira. Mais si c'est pour sa propre liberté, si c'est pour réclamer des choses que logiquement on pourrait tous avoir, moi je pense que c'est noble, c'est une cause noble. Et il faut être capable de dire non, non et non et non. Parce qu'il voit sa maman, il voit son papa, il voit ses frères, il voit ses cousins, il voit la vie camerounaise, il voit la vie de société. Et je pense que la vie de société qu'il a vécue ou qu'il a vue, logiquement, devrait être capable de l'enseigner. Que quand tu mènes un combat, sois prêt à perdre même la chose que tu n'imaginais pas perdre. Et nous tous, nous savons. Mais lui, aujourd'hui, d'après ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il s'est résigné à cela. Parce qu'il a finalement obtenu, c'est ce dont pourquoi il a tant rêvé. Mais qu'il sache bien, ce dont pourquoi il a tant rêvé n'est que la fin et non le début de ce qu'il aurait pu imaginer. Il est jeune pour aller à la fin. Parce qu'il a déçu tellement d'âmes, des gens qui ont cru en lui, mais qui sachent qu'il y a eu tellement de panels par rapport à lui, il y a eu des personnes qui l'ont défendu cause et âme, et que ces situations sont arrivées quand il y a eu un frère à nous, qu'aujourd'hui on n'en parle même pas dans des panels, qui dénonçait depuis bien longtemps que lui. Lui, il est arrivé à peine il y a quoi, 3 mois, 6 mois, je ne sais même pas, je ne sais pas si c'est un mois, il a commencé à parler. Mais on a notre frère à nous, aujourd'hui on ne sait pas où il se trouve. On nous a dit qu'il est dans les geôles quelque part là-bas, où il peut en sortir fou. Et je pense qu'il fallait le plus important. Il faut reconnaître les âmes qui sont battues et qui continuent de se battre, comme notre frère, Akam. Lui, c'est un individu qu'on devrait faire des lives tous les jours par rapport à lui, par rapport à cette dénonciation, par rapport à sa vie à lui, la vie qu'il a dû sacrifier, se lever chaque matin, chaque soir, peu importe les heures, pour dénoncer. Aujourd'hui, on est attardé sur un petit jeune parce qu'on a vu en lui la jeunesse. Moi, je pense que
Akam aussi, Steve Akam, il est jeune. Il est jeune. J'ai l'impression qu'on l'oublie. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve dans les geôliers. Parce qu'aujourd'hui, il a dénoncé des choses. Il a utilisé des mots qu'on trouve aujourd'hui. Non, c'est vrai que, voilà, il a utilisé certains mots. C'est pas normal. Ce sont les réalités. Quand on dénonce, on est là pour dénoncer. On est là pour dire les faits. On est là pour appeler chien, chien, chat, chat, parce que c'est notre douleur. Nul n'est maître de personne dans ce monde. Nul n'est maître de personne. C'est chacun qui choisit sa mort. Et même si on choisit notre mort, il faudrait que les gens, les sympathisants, les gens qui sont en accord avec ça, puissent le suivre dans cette mort-là. C'est ça qui me peine. Essaye. What advice can you give to the youth of Cameroon? Please, I don't understand. What advice can you give? Quel conseil tu peux donner à la jeunesse à la jeunesse? Le conseil que je peux donner à la jeunesse, je pourrais prendre exemple sur ce petit jeune, déjà de base, qui a pu essayer, parce que pour moi, il a essayé. Il n'a encore rien fait. Il a juste essayé. Je dirais qu'il prenne exemple sur des personnes comme Steve Akam, qui ont osé dénoncer, qui ont parlé avec le cœur. Parce que quand j'entends Steve Akam parler, il met toute son énergie à l'intérieur. Tu sens qu'il est dégoûté. Comme nous tous qui sommes ici, nous sommes dégoûtés. Moi, je suis dégoûté. C'est quoi alors la liberté d'expression si je ne suis pas capable de m'exprimer de manière logique et normale? Pourquoi devrais-je applaudir quelqu'un qui a fait 42 ans au pouvoir et que je vois les réalités dans nos sols, dans nos vies? Pourquoi? Ce jeune homme, pour moi, il n'a pas sa place. Je vous le dis honnêtement, il n'a pas sa place. Parce que ce n'est pas un combattant. Il a essayé une idée, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, il est populaire. Les vraies personnes qui doivent être populaires, parce qu'on connaît les combats. Lui, quand on l'a attrapé, on l'a cajolé. Mais Steve Akam, est-ce que lui, on l'a cajolé? On l'a jamais cajolé. On l'a vu dans les vidéos. On l'a vu comment il a demandé pardon. C'est pas qu'il était faible, mais c'est que lui-même, il a une famille, il a des enfants, il a une femme, il a des parents, il a une mère. Il a été obligé de demander pardon. Il a été obligé de demander pardon parce qu'il savait où on l'amenait. Il savait ce qu'il allait subir. Ben, je suppose qu'il a subi pire. Déjà avant. Donc, frères et sœurs, ce junior-là, moi je trouve qu'on dirait, on devrait dire à la jeunesse camerounaise, aux plus jeunes, parce que nous sommes tous jeunes, nous qui sommes sur ce panel, nous sommes des jeunes. Il faut que je dise aux plus jeunes que nous, vous êtes la force, ou nous sommes la force. Il n'y a pas d'âge pour élever ou pour réveiller des esprits. Oui, ok, merci, hein, merci papa, merci pour ton speech, merci pour tout. Nous allons avancer très rapidement parce qu'on n'a pas trop de temps. Et je pense que nous allons passer la parole à... C'est qui était avant? C'est... Kano, vous me permettez de dire un mot pour descendre. Faut que je dise un mot pour descendre, c'est mieux, hein. Comment vous coupez le live. Les gars, alors, moi j'ai quelque chose à préciser ici. Max, oui. Excuse-moi, bro. Moi, je ne veux pas couper le live, hein. Donc, chacun peut prendre son temps. Non, moi-même, je dois m'occuper de ma famille, gars. Donc, du coup... Le live, pour moi, est très, très intéressant. Donc, je peux sacrifier des choses pour ce live. Ok, no problem. Thank you, Bangaman. Alors, moi, je dirais, comme j'ai toujours dit depuis le début du live, et je ne vais pas vraiment changer, le jeune, là, il a fait ce qu'il a fait, Junior. Il a éveillé beaucoup de conscience. Et maintenant, c'est à ces consciences éveillées de prendre le relais. Comme je disais toujours, on va en guerre. Si un soldat tombe, il faut bien que les autres prennent le relais. Et le combat, la conviction, elle est personnelle.
il ne faut pas toujours qu'on compte sur les autres, sinon on n'avancera jamais. Même Maurice Kamto, si aujourd'hui Maurice Kamto n'est plus là, moi je ne vais pas tergiverser, moi je continue ma route. En fait, c'est ce fighting spirit qu'on doit nourrir, n'est-ce pas, vis-à-vis de la jeunesse camerounaise. Et il y a un second plan qu'on a tendance à oublier. Junior a été arrêté pendant combien de jours? Dans un pays sérieux, les soutiens ne devaient pas se limiter sur les réseaux, à la télévision. On devait avoir un soutien physique. Combien de personnes se sont levées pour aller le soutenir physiquement? Parce qu'avant de tirer sur lui aussi, il faut bien aussi regarder tous ces aspects. C'est ça le problème avec la jeunesse camerounaise aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas cet appel spontané. C'est-à-dire qu'on arrête votre ami de Douala pour Yaoundé, n'est-ce pas? Et puis, oui, c'est bien beau, on a arrêté, et puis ça va, c'est bon, ça s'arrête là. On va aller sur les réseaux sociaux, on va crier, et puis c'est bon. Non. Parfois, quelqu'un a besoin de voir le soutien physique, parce que lorsqu'il est là-bas, on lave son cerveau, on dit d'accord, les gens qui te soutiennent tous les jours sur Internet, là, ils sont où aujourd'hui? Te voici, tu es seul, non? Par contre, peut-être, s'il avait vu que les gens se sont levés, manifestés, que non, libérez ce gars, il ne devait pas peut-être avoir le courage de venir aujourd'hui et vous dire, bon les gars, vous savez, la vie continue, je dois m'occuper de ma famille, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Il y a beaucoup. Je sais que vous étiez au 7, vous étiez 3. Mais Junior Ngombe, quand il parlait, ce n'était pas seulement pour vous 3. C'était pour la majorité de la jeunesse camerounaise et pour le Cameroun. Mais ils étaient où, tous ces gens? C'est ce qu'on veut aujourd'hui. On parle de Ramon Kota aujourd'hui, oui, mais combien de Camerounais sont sortis pour dire que bon, Ramon Kota, il est où? Il faut qu'on nous dise où Ramon Kota se trouve. C'est ça aussi le point qu'il faut toucher. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit que moi, je ne veux pas trop, c'est-à-dire quoi, je ne veux pas épiloguer sur ce que Junior Gombe a fait, parce qu'on peut se mettre à voir tellement d'analyses éparpillées. Mais la vérité, elle est là. Et il faut qu'on se dise les vérités en face. Le peuple camerounais a besoin d'être mûri. Parce qu'un leader a besoin de soutien physique. Il n'a pas seulement besoin de soutien sur les réseaux. Il a besoin de soutien physique. C'est-à-dire que s'il voyait peut-être même 1000 Camerounais verser à Yaoundé là pour dire que mais vous l'avez arrêté, pourquoi? Je ne pense pas qu'il devait avoir le courage de rebousser chemin ou bien je ne sais pas trop. Encore qu'il dit qu'il a fait le concours de la police avant de lancer le combat. Oui, c'est bon, il a fait le concours de la police. Pour lui, quand tu vas lui poser la question, il dit qu'il va entrer dans la police pour servir son pays. Tu vois, il va essayer de chercher 2-3 petits arguments. C'est pour ça que moi, je ne veux pas m'attarder sur ça. Je reviens juste sur la conscience collective. Et c'est sur ça que je veux vraiment qu'on s'accentue. Les Camerounais doivent savoir que oui, on a besoin des leaders qui nous inspirent, mais ces leaders ont aussi besoin de notre soutien pour être inspirés. Un Junior Ngombe qui avait vu 1000 personnes manifester ou bien venir demander sa libération devait être encore plus confiant qu'un Junior Ngombe qui n'a vu que 3 ou 4 de ses amis venir lui rendre visite avec sa famille. Ça, c'est la vérité. Et il faut qu'on se le dise aussi. Donc, une fois de plus, moi, j'ai dit, notre lutte, elle est bien plus grande qu'un individu. Si quelqu'un est venu aujourd'hui, il a parlé. D'ailleurs, quand il parlait, il ne disait pas des choses qu'on ne connaît pas. Mais on était content parce qu'un jeune parle. Enfin, un jeune parle. Il dit des choses, un jeune parle. On était content, c'est pour ça qu'on l'a surlevé jusqu'au ciel. Mais en même temps aussi, si le même jeune décide de prendre notre chemin, on doit se concentrer sur notre lutte. Parce qu'on a passé presque toute une soirée à répéter la même chose. Et vous voyez que c'est à peine si on a parlé de Steve Akam. Pourtant, c'est quelque chose qui doit nous intéresser à présent. Donc, les gars, merci beaucoup pour le débat. Maître, je voulais t'appeler ces jours-ci. Bon, on va voir ça plus tard. Demain, peut-être, ou après-demain. Je vais devoir partir. Oui, yes. One minute. Je pense que je n'ai pas... Je voulais entendre ton conseil à la jeunesse. What is your advice? The final advice? Non, mais c'est ce que je viens de dire là, Bangaman. Cette conscience collective doit être éveillée. Les jeunes doivent savoir qu'ils ont besoin d'un leader. Le leader a besoin d'eux. Ils doivent être présents. Parce que le Cameroun, c'est pas pour les castes d'individus, des vieillards. Le Cameroun, ce n'est pas une maison de retraite quand même. Le Sénat, maison de retraite. Assemblée nationale, maison de retraite. Présidence de la République, maison de retraite et bordellerie. C'est quel pays? Hein? Donc,
Les jeunes doivent savoir que le Cameroun, c'est pour eux. Ils sont plus nombreux. Hein? On n'a pas à venir maltraiter leurs camarades comme ça et ils sont là juste, ils deviennent des observateurs internationaux. Non, ils ne doivent pas être des observateurs dans leur pays. Voilà mon conseil à la jeunesse camerounaise. Engagez-vous. Engagez-vous et quand un leader tombe, reprenez le relais. Prenez le relais. Ne laissez même pas 2 secondes. Vous prenez le relais. Vous lui montrez que le combat, il est plus grand que lui. C'est plus grand que sa personne. Et donc, vous faites ce que vous aurez... En fait, vous faites plus que ce que lui, là, il devait faire. C'est comme ça qu'on fait. On ne perd pas le temps. Il est tombé, il est tombé, il est parti, il est parti. Et 2025, c'est demain. Il faut bien qu'on se concentre. Parce que notre lutte, là, on doit absolument renverser ces gens. Le reste, on va gérer après. Donc, voilà mon conseil, Bangaman. Merci beaucoup pour le live. Très intéressant. Merci, mon frère. Bon, comme tu... Je vais poster ça sur Facebook. Hein. Oui, Non, même YouTube. sur YouTube. Sur YouTube. Facebook, là, Facebook n'aime pas voir ma tête. Quand il écrit seulement Bangaman, Facebook se fâche. Merci beaucoup. Bonne soirée, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. merci. Bonne soirée, Tala. Bonne soirée, mon petit. Beaucoup de courage. Merci. Bon, Merci, c'est moi qui parle. plaisir de t'avoir. Oui, Tojom, c'est toi. Vas-y, on va aller à Oui, c'est... Oui, bonsoir à tous. Et ce que nous voulons aussi savoir, c'est la situation de notre frère Steve Akam. Nous voulons savoir ce qu'il arrive. S'il est coupable, mettez-le au tribunal et puis vous le jugez. Ça, c'est en passant. Donc, nous redemandons que vous le jugez et que vous nous présentez ce qui est poursuivi pour ça. Parce que nous ne savons pas si il vit ou s'il ne vit pas. Merci. Maintenant, je reviens sur le sujet de Junior. Junior manque du respect au peuple camerounais. Comment il manque le respect? Déjà, dans son live, il y a des gens que quand on l'a arrêté, ils ont jubilé, boivent même le champagne. Mais Junior a la grande surprise, il dit qu'on le traite très bien en prison. Oui. On imagine que son cas était un cas particulier, qu'on le traitait bien au CED. Oui, parce qu'il y a des gens aussi de bonne foi. On sort sur ça. Quand les journalistes même sont en train d'interviewer Junior, les journalistes sont en train de l'interviewer pour lui poser des questions, c'est ces avocats qui coupent pour dire que non, il faut poser que les questions essentielles, comme ce que les journalistes posaient n'avaient pas de sens. Ça, c'est toujours... Même jusqu'au début des vidéos de Junior, je n'ai jamais cru à lui et je ne peux pas tout croire. Je suis l'un des gars qui était avec les Alimba dans un panel où Junior parlait de son concours de la gendarmerie qu'il a fait parce que je ne sais pas si quelqu'un va faire un concours de la gendarmerie échoué et donner ça comme sa raison pourquoi il veut que vraiment des choses changent. Que voilà qu'on a fait un concours, ça fait 1 an, on n'a pas eu. Et après, venant aujourd'hui, après qu'il a fait le concours de la police, et il fait nous faire comprendre que le concours de la police qu'il a fait, sa mère n'était même pas au courant, il faisait la moto au village. Voilà ce qu'il nous a dit. Sur le même panel, il nous fait comprendre que il wonder que les Camerounais ont insulté même ses parents. Mais je me pose bien la question, est-ce qu'il sait la mobilisation que les Camerounais ont fait derrière ses parents et contribuer leur sueur de 500 francs pour soutenir ce Junior? Au lieu qu'il nous dit de ceux, il nous parle de ceux qui ont pété le champagne pour soutenir Junior, pour dire qu'on condamne Junior à mort ou bien à vie en prison, il ne l'a pas dit. Mais il n'a pas manqué de dire que les gens ont menacé sa mère. Il n'a même pas prévu pour dire ou bien remercier que ok, vous m'avez soutenu, ma mère m'a dit tout ce que vous avez fait. Mais il a plutôt compris que on a menacé sa mère. Il n'a pas vu les vidéos où les gens ont fait des champagnes et les gens ont dit qu'on le condamne à mort. Non, il n'a pas tenu compte à ça. Il veut faire monter les gens dans son panel. Lui, aujourd'hui, il est étonné qu'il a lancé un live, il voit 300 à 400 personnes. Mais ces 300 personnes à 400 personnes, il n'est pas collant, il n'est pas rien qui est essentiel en fait. Il manque du respect aux personnes. Il dit, je vais voir un jeune à partir de 25 ans en descendant. Il vient au panel, il voit sa caméra, avec tout son nom. Comme lui-même, peut-être avec tout son nom sur TikTok. Après encore, il change de costume. Il dit non. Il faut que quand il arrive maintenant, il ouvre sa Kanamara, il me parle. Les jeunes montent. Après, il change encore, il dit non. Il faut que quand il arrive, il montre sa carte de lecteur avant que je le parle. Donc, les jeunes qui veulent parler, dit, ils sont de l'âge de 25 ans en arrière, ou c'est quoi? Là, c'est juste les choses qu'on ne pourrait que le qualifier de tout ce qu'on le qualifie. Et qu'il sache qu'il était en train de dîner avec Dieu. Dieu était le peuple.
Maintenant, il veut aller dîner avec le diable. Je ne sais pas qui est le diable. Et si le peuple l'appelle, c'est pas parce que actuellement, Maître a dit, il n'est plus pour lui-même ni pour sa famille. Il est maintenant à la voix des sans-voix. Et s'il voit qu'il va se retourner contre la voix des sans-voix, il attend donc la loi divine qui va venir le frapper parce que ça ne manque pas. C'est la réalité, c'est le fait. C'est ce que je voulais dire. Et parce que sur ces propos, manquer de respect aux gens, tu n'as pas 25 ans, monte ta carte d'électeur, vous avez insulté mes parents. Il n'a pas dit même que ses parents ont été vraiment, même, mais qu'est-ce qu'il, en fait, vous tous vous avez vu, il est venu sur le panel, il ne peut répondre à personne. La réponse à personne. Tu ne veux pas lui poser une question, il répond, il contourne les questions, il ne parle rien, il rit, il rigole. Ok, Car merci. Tojam, Oui, merci, Tojam. On va poursuivre. Merci. Si tu as regardé ma page, j'ai mis une vidéo sur ma page et c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure parce que j'ai regardé son live pour quelques minutes et après ça, j'ai fait une vidéo. Parce que je me posais déjà les questions, mais attends, tu avais tout un groupe. Comment justement tu lances un live et ce sont les autres personnes qui montent pour te donner des conseils? Qu'est-ce qui ne va pas? Alim Baki parle à la raison. Junior nous a fait comprendre qu'il a composé au concours de gendarmerie, ça faisait plus d'un an. Et je ne sais pas si on compose un concours, ça fait plus d'un an avant qu'on reçoit les résultats. Ou bien si on fait le concours de la gendarmerie, on va retrouver le nom à la police. Moi, je ne connais pas ça. Il sait que la police, c'est la police. Je ne sais pas si la gendarmerie est mélangée avec la police. C'est lui qui nous avait fait comprendre comme ça. Ok, merci Tojo, merci encore pour ton éclaircie. Et on va poursuivre, hein. On va poursuivre. Il y a des gens qui sont là, qui veulent. Je ne sais pas si. Oui, merci Tojo. Je ne sais pas si c'est Sylvana que j'avais fait monter avant ou alors c'est Matinal. Je ne sais pas qui j'avais fait monter avant. Je me suis un peu déplacé. C'est Sylvana? Ok, oui. Ok, si c'est Sylvana, vas-y alors. Et puis après, ça sera Matinal et après, ça sera. Motom, je vois un truc comme ça, hein. Je ne vois pas plus le nom, je vois M-O-T-O-M dans Motom, je ne vois pas le reste. Matomba, Serge Espoir Matomba. Bon, tout à l'heure, on avait demandé si c'était le Serge Espoir Matomba ou alors c'était juste un emprunt, non. Bon, ça doit être une fan page, un truc de ce genre. Bon, ok, on va vous donner la parole après ça. Non, c'est pas moi, hein, c'est un autre invité, mais je suis allé sur son profil, c'est une fan page. Bon, ok. C'est pas grave. On va l'écouter tout compte fait. Sylvana? Oui, bonsoir. Bonsoir, cher grand frère. Oui, vas-y, maman. C'est toi qui as la parole en tout cas. Ben, bonsoir, cher copanéliste. Vas-y. Je tiens déjà à vous remercier pour d'avoir accepté mon invitation. Déjà, je vais commencer mes propos par cette citation qui dit: aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. On a brandi Junior comme notre héros. Je ne suis pas là ce soir également pour le juger, mais je reproche deux choses à Junior. Je me présente, je suis Sylvana, telle que vous voyez, je suis la vice-présidente du mouvement JDC, Jeunesse debout pour le changement. Et il est important également de rappeler ici que la JDC n'a jamais été créé par Junior. Junior n'est pas le fondateur de la JDC comme beaucoup veulent vous faire croire. La JDC est née suite à la panade d'idées de plusieurs jeunes dont je préfère taire le nom et que j'en faisais partie également. Junior a vu l'idée, il a épousé et puis on dit: bon frère, voilà, on te donne le flambeau de notre mouvement. Essayons de mener le combat ensemble pour qu'au moment venu, nous puissions faire notre choix. Parce que si nous nous prenons toujours dans les bars, les quartiers et autres, que le pays ne va pas et que rien n'est fait, ça ne sert à rien. Nous avons la possibilité de faire notre choix ou alors de nous taire à jamais. Junior a dit ce jour: vous pouvez me faire confiance. Après les élections qui se font à l'interne au sein de la JDC, Junior a prêté serment, il dit: faites-moi confiance, le combat, on va porter le combat jusqu'au sommet. On dit ok. C'est comme ça que chaque soir on disait: Junior, lance le live, on va monter sur ton panel pour essayer de mieux édifier ce que c'est notre mouvement,
quelles sont les aspirations de notre mouvement et tout et tout. On défendait Junior ici contre vents et marées. Et quand on a suivi l'arrestation de Junior, je vous assure, aucun membre de la JDC n'est resté indifférent face à la situation de Junior. Personne. L'avocat maître Fabien Kenya a été contacté par l'un de nos membres, sans compter les moyens qu'il a eu à débourser pour que certains membres puissent se déplacer pour pouvoir aller à Yaoundé, surveiller l'affaire de près. Grande était ma déception aujourd'hui. Quand Junior a fait sa sortie, j'ai cru que si Junior devait faire une sortie, il devait d'abord commencer par remercier ses camarades du mouvement JDC. D'abord, et ensuite remercier le peuple camerounais en général. Je pense que c'était important. Or, Junior a fait une sortie. Il nous a montré plutôt un Junior ingrat et égoïste. C'est ce comportement de Junior-là que je fustige beaucoup. Son choix de concours de police, ça c'est son choix, ça le regarde. Mais le fait qu'il ait ignoré, j'ai même fait la demande pour monter sur le live de Junior, il nous a complètement ignoré. Ça m'a vraiment écœuré. J'étais vraiment mal de voir que quelqu'un qu'on a donné notre confiance, ça veut dire que si le combat allait même plus loin, peut-être que si Junior occupait un poste aujourd'hui, je dis n'importe quoi, même comme président de la République, il devait toujours nous trahir de cette façon. Un leader, c'est celui qui on peut faire confiance. Un leader, c'est celui qui sait être loyal envers le peuple. Déjà que la devise qu'on s'est donnée au sein de notre mouvement, c'était loyauté, engagement et respect. Junior n'a pas respecté ces valeurs-là. Nous sommes vraiment déçus. Alors, je vais chuter en disant que le combat ne doit pas s'arrêter parce que Junior n'était pas indispensable à la JDC. Quoi qu'il occupait un poste tellement stratégique et tout, il n'était pas indispensable à la JDC. On va continuer avec le flambeau. Il a décidé de nous laisser à mi-chemin, mais nous, on continue. On s'est juré, honneur et fidélité, de mener ce combat jusqu'au bout. Et c'est pas le moment de lâcher. On a le choix aujourd'hui d'entrer dans l'histoire ou non. Manger dans un plateau en or ou alors manger à main le sol. Nous contenter de porter ce mouvement jusqu'au sommet parce que déjà, l'intérêt du peuple camerounais, l'amélioration de la condition, des conditions de vie de la jeunesse camerounaise, c'est ça qui nous préoccupe. On parle de la jeunesse parce que c'est la couche et notre population est beaucoup plus juvénile et on voit c'est la couche qui est la plus touchée. On sort des écoles, il n'y a pas de travail, rien. Face à tout cela, on a dit que qu'est-ce qu'on nous, jeunesse, on peut faire? Quand 2025 va passer, la JDC va toujours également foncer. On veut que ce mouvement transcende des générations. On veut une jeunesse beaucoup plus engagée, une jeunesse beaucoup plus entreprenante. Parce que, rassurez-vous, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Et si on travaille en parfaite synergie, je pense que chacun sera mieux. Pour chuter, mon conseil que je peux donner ce soir, c'est que jeunesse, chers jeunes Camerounais, chers jeunes compatriotes, jeunesse engagée, allez vous inscrire massivement. Enrôlons-nous massivement sur les listes électorales. Évitons la distraction. Votons utile en 2025 et surveillons nos votes. C'est tout ce que je peux dire ce soir. Et la JDC est encore en train de vouloir se restructurer pour mener plus que jamais le combat. Parce que nous sommes encore plus déterminés. La détermination qu'on avait autrefois, ça s'est multiplié même fois 10. On voit ce qui se passe. Nous ne sommes pas contents de la situation. Merci beaucoup de m'avoir fait monter sur votre panel. Vraiment, je suis reconnaissante. Merci pour tout. En tout cas, le plaisir était le nôtre de t'avoir eu. Hein, et merci, ton éloquence et ton intelligence, vraiment merci. Et merci d'avoir attendu tout ce temps parce que je t'ai vu en bas pour un certain nombre de temps. Donc vraiment, le plaisir est vraiment le nôtre de t'avoir eu et d'avoir partagé le panel avec toi. On va poursuivre, hein, on va aller rapidement pour que les autres puissent aussi s'exprimer rapidement. Je crois que je veux... Oui, Tala, tu vas dire quelque chose tout à l'heure. Je voulais d'abord que les autres réagissent, mais si tu veux déjà te déplacer, tu vas le dire. Je voulais que Martial réagisse, et après Martial, ça sera Matomba, je crois, et après ça sera Huche, un truc comme ça. Et Tala, tu prendras la parole sûrement avant l'homme. Kano, il ne faut pas aussi oublier Christian, le maître qui est en haut là. Hein.
Non, Maître Christian, il intervient à n'importe quel moment qu'il veut intervenir pour éclairer une situation ou dire quoi que tu veux. Ok, Il intervient à n'importe quel moment. merci. Mm. Vas-y, c'est qui? C'est Martial? Oui, vas-y, Martial. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Martial. Merci de m'avoir fait monter sur votre panel. Bon, c'est un panel que je suis depuis avec quand Max est n'importe où, moi je le suis. Ce que je voulais dire pour Junior, c'est juste que c'est un jeune qui est entré par la bonne porte de l'histoire et il est en train de ressortir par la mauvaise porte. Et pour moi, c'est un jeune. Je me demande si il a pensé à sa vie et que quand ce régime va partir, la grosse tâche qu'il est en train de mettre sur lui en ce moment, est-ce que ça va le quitter? J'aurais encore pu accepter que ce soit un vieillard qui le fait parce que il se dit qu'il n'a pas assez de temps à vivre, il doit s'en aller. Mais un jeune comme celui-là, il va le porter toute sa vie, parce que c'est une trahison. C'est une trahison qu'on ne peut même plus expliquer. La jeune sœur a tellement bien parlé. Moi, je lui dis tout simplement qu'elle essaie de restituer son groupe et qu'il mène le combat. Nous n'allons pas baisser les bras. Parce que quand vous suivez ce jeune, ces vidéos, moi, je crois qu'il est assez intelligent. Donc, s'il a pris cette route-là, il sait bien ce qu'il attend. Et il va le répéter. Croyez-moi, il va reprendre sa même caméra, son même téléphone, il va faire des vidéos pour demander pardon au peuple camerounais. Ça, c'est vrai. Il va demander pardon. Ne vous inquiétez pas. Parce que ce régime-là, il va partir. 2025, il va partir. Et ce jeune-là, il est encore très jeune. Il a encore beaucoup devant lui. Poser un acte comme ça, là, c'est vraiment gâcher sa vie. Parce qu'aujourd'hui, il est connu. Autrefois, il était connu par ses actions qui ne passent pas par la voie qu'il avait prise, qui était la voie du peuple. En ce moment, il est connu par cette mauvaise voie qu'il est en train de prendre. Et c'est ce qui va rester. On lui dit merci pour la conscientisation des jeunes Camerounais. Mais après ça, ce qu'il a fait là, ça va rester. Il a mené des bonnes actions et il est venu gâcher ces actions-là avec ce qu'il est en train de faire en ce moment. Moi-même, j'ai publié ces vidéos sur ma page, sur mon compte Facebook, comme il n'est pas permis. Parce que j'ai suivi son message, il était le camp, c'était un jeune qui parlait. Mais quand je viens aujourd'hui entendre ce qui se dit sur lui, je n'ai que les larmes pour pleurer. Moi, ce que je veux dire aux jeunes, c'est que vraiment, quand il n'y a pas de lumière au Cameroun, c'est pas seulement sur moi, c'est dans chez tout le monde. Quand on coupe la lumière au Cameroun, avec cette chaleur, c'est chez tout le monde. Quand il n'y a pas d'eau, c'est chez tout le monde. Quand les routes tuent, ça tue chacun d'entre nous. Donc, si un jeune veut se lever, qu'il se lève pour lui, pour ses propres convictions, pas pour quelqu'un d'autre. Ce combat, vous le menez pour vous, pour vos convictions. N'allez pas parce que quelqu'un vous suit quelqu'un. Et si demain il n'est pas là, vous dites que non, je m'arrête. Non. Vos propres convictions doivent vous guider. Moi, je mène ce combat parce que je veux voir un Cameroun demain qui est grand. Un Cameroun qui a le travail pour ses enfants. Un Cameroun qui est conçu, développé. Un Cameroun où nous pouvons avoir de la lumière 24 sur 24. Un Cameroun où nous pouvons enfin avoir des autoroutes. Je ne mène pas ce combat pour quelqu'un. Je mène ce combat pour un Cameroun debout. Un Cameroun où il n'y a plus d'injustice. Un Cameroun où il n'y a pas de différence entre un Bamileke et un Bassa. Tout le monde est Camerounais. Un Cameroun où le tribalisme sera banni. Parce que même si ce gouvernement met l'homme aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont utilisé le tribalisme pour nous diviser. Mes chers frères et sœurs, chers jeunes au Cameroun, regardez autour de vous, regardez le pays, comment il se meurt, regardez la misère autour de vous, comment le pays se meurt. C'est pas parce que nous n'avons pas de richesse, c'est pas parce que nous n'avons pas d'argent, mais c'est parce que nous avons des détournements. Nous avons des bandits à la tête de notre gouvernement qui volent jour et nuit. Si aujourd'hui, à 42 ans, le Cameroun n'a pas d'autoroute, ça ne vous dérange pas? Vous croyez que le Cameroun est tellement pauvre pour ne pas avoir d'autoroute? Le jeune footballeur qui est mort de nuit, qui avait fini son football en Europe et qui est venu investir chez lui, n'a même pas eu la chance de déguster ses investissements. Il est mort. Donc moi, mon mot de fin pour la jeunesse, c'est levez-vous pour vos convictions, pas pour quelqu'un, pour vos convictions. Il y a tellement d'injustice au Cameroun que tout un chacun peut trouver ses convictions et se lever, se battre. Merci beaucoup. Non, merci, hein. Merci pour ton intervention. C'est vrai, c'était très rapide et très bref.
Oui, nous allons permettre à continuer. Ça sera Matomba. Vas-y, prends la parole et nous allons avancer. Et nous allons permettre à ceux qui ont réagi de descendre et de permettre à d'autres de monter. Vas-y, Matomba, c'est ton micro qui est fermé. Moi, je ne peux pas ouvrir ton micro de moi-même. C'est toi qui dois l'ouvrir de toi-même. Bonsoir à tous, bonsoir au panel, bonsoir. Bonsoir Bangaman. Je pense que Bangaman me connaît très bien. C'est juste que j'ai changé de mon profil parce que je n'étais plus pour vous dire en sécurité. Vraiment, mon téléphone était même déjà tracé parce que on était en train de lutter pour une bonne cause. Bon, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que la jeunesse camerounaise doit se réveiller. Parce que nous sommes sur le terrain, nous sommes au pays, nous sommes en train de voir les choses qui se passent. Quand vous allez aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir, je vous assure. Quand vous montez en route, vous demandez à deux jeunes Camerounais qu'est-ce que vous voulez faire. La première des choses, c'est qu'on veut quitter le pays. Et je connais des gens dans mon quartier qui sont en train d'organiser pour aller en aventure. Ils préfèrent aller mourir parce que pour eux, c'est soit arriver, soit mourir en route. Ils s'en fichent. Donc tout pour eux, c'est de partir du pays. Et pour moi, vraiment, ça doit être un problème sur lequel on doit vraiment se lever pour aller s'inscrire sur les listes électorales et dire qu'on doit arrêter d'aller mourir en mer parce qu'il n'y a pas de travail au pays. Aujourd'hui, si au Cameroun, vous ne faites pas l'entrepreneuriat, vous êtes mort. Vous êtes mort parce que vous allez rester à la maison chômer toute votre vie. Bon, je mets cette photo de Edson Matomba. C'est une signification. Ça ne veut pas dire que je suis fan de lui. Il a dit, nous n'allons pas accepter la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est que les gens veulent instaurer parce qu'ils ont l'ATP qu'ils veulent lancer là pour distraire le peuple. Il a dit non à cela parce que vous demandez une transition et vous voulez aller aux élections alors que les institutions sont normales. Donc c'est pour cela que moi j'ai mis ta photo là pour dire que je le soutiens avec cette idée-là. Non à une transition, non à un gouvernement national. On va aller aux élections en 2025 et inscrivons-nous massivement. On va les battre. Ce sera une année historique. Moi, je vous dis, j'ai une conviction. Ce sera une année historique pour le Cameroun. Moi, je suis de la JDC. Maintenant, pour le cas de notre président, je voudrais d'abord m'adresser d'abord à la diaspora. Vous aussi, vous n'êtes pas petit. Même Bangama a fait une sortie là sur ça. Vous avez mis trop de pression. Trop de pression. On vous avait dit qu'on a une stratégie qu'on a mis en place. Laissez-nous dérouler la stratégie. Ce qui est là, c'est qu'on ne va pas vous trahir. C'est à cause de toutes ces pressions aussi là que le petit là sortait et pouvait dire aussi n'importe quoi. Il y a une stratégie qu'on avait mis en place. On vous avait juste demandé le temps. Et voilà encore la nouvelle JDC qui se lève. On vous demande encore, s'il vous plaît, laissez-nous le temps. On ne va pas vous trahir. Laissez-nous le temps. Croyez en Maurice Kamto, comme il a dit que je ne vous trahirai jamais. Croyez aussi à la JDC. Laissez-nous le temps, on va travailler sur le terrain et on va vous donner de bons résultats. Il y a Alimba qui nous a dit qu'on va donner le nom du candidat qu'on va suivre avant le 31 août. Enfin, on en a dit ça. Les Alimba nous ont mis la pression. Il faut qu'on donne. Nous sommes sur le terrain. Hein. Il y a des gens qui sont en Europe. Vous êtes un peu protégés. D'autres ont fait une avis politique, ils sont protégés. Nous sommes sur le terrain. Quand je vous disais que mon téléphone était sur le coup, vous n'allez pas me croire. Nous sommes sur le terrain et nous sommes nous qui sommes donnés en politique là, nous vivons en danger. Vous pensez qu'on marche là dehors, on marche avec la tête haute. Moi, je marche avec la casquette. Même au quartier, on me connaît déjà. Quand je parte, on dit que oh, le politicien, parce que je passe mon temps à sensibiliser et ça ne plaît pas. Il y a les parents qui m'appellent, on me dit mon petit, tu es encore très jeune. Laisse l'unité de politique là. Mais quand je vois mes frères camerounais, c'est quelque chose qui est inné en tous les Camerounais, qui est inné en certaines personnes. Nous sommes peut-être nés avec, moi je suis né avec. Quand je vois mes frères aller mourir en mer, quand je vois les gens aller au quartier jouer le njambo partout, ça me fait mal. Et du coup, je m'engage en politique pour essayer d'amener les gens à s'inscrire plutôt. Matombe, donc tu as suivi, tu as suivi ma sortie. Oui, j'ai suivi Bangaman, j'ai suivi bien, même je te suis, non. Je suis abonné à toi. Toutes tes vidéos que tu fais, je vois toutes tes vidéos. Ce que j'avais dit là, c'était pas correct. C'était très correct. Tu as fait une sortie, tu as arrangé les choses. Et je devais en venir. Tu as fait une sortie après, tu as arrangé les choses. Et c'est très bien. C'est très bien ce que tu as fait. Tu as reconnu que non,
vous avez, et moi je t'applaudis pour ça. Monsieur Alimba, pas dire sur les planètes que moi je suis un sardinien, que c'est moi qui ai mis Junior devant, que je suis à la cour de Marie de tout ce qui arrive à Junior, que je suis à l'université Yaoundé 2, qu'il me connaît. Quand nous aussi au pays, on se bat comme ça, les grands frères. Pourquoi vous restez là-bas à la diaspora, vous nous cassez la morale? Moi, j'avais même décidé que je vais arrêter. C'est les 3 minutes qui m'ont encore encouragé que non, frère, n'arrête pas. On va les prouver à la fin que nous sommes avec eux. Continue. Et je dis qu'Alimba me salit sur les plateaux, il me dit que je suis un sardinien. Me monter des détendus. Vrai, les grands, s'il vous plaît, vous au moins, encouragez-nous aussi. Laissez-nous le temps. Oh, ce qui est sûr, c'est qu'on va vous présenter un bon résultat. Je sais que vous avez peur. Parce qu'il y a une association comme ça, la G20, qui s'est formée en 2025. En 2018, ils sont allés donner leur voix au président de la République. Mais, s'il vous plaît, gardez confiance en nous. Et je veux dire au président, précis, la seule chose que moi je te repose, c'est que, normalement, tu devais quand même écrire dans le groupe pour dire que les gars, merci pour ce que vous avez fait. Je vous remercie. Président, même pas un mot. Tu nous as même pas remercié. Franchement, moi je parle avec les larmes aux yeux aujourd'hui parce que ça me fait beaucoup mal, président. Normalement, tu devais dire que non, les gars, vous avez combattu. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Remerciez les membres du bureau. Et puis, tu n'allais pas nous faire mal comme ça. Ce qui nous fait mal, c'est que tu nous as ignorés, président. Tu nous as vraiment ignorés. Et ce qui me fait vraiment mal. Aujourd'hui, je vais lancer un appel à la jeunesse camerounaise et moi, je vais continuer. Allez sensibiliser sur le terrain. Inscrivez-vous massivement parce que en 2025, ce sera une victoire historique et la liberté pour tous les Camerounais que moi je considère comme une patrie des Lumières. Merci beaucoup. Matomba. Oui, Bangaman. Oui, Banga, je vais me retirer pour l'instant. Hein. J'ai des trucs à faire, je vais me retirer, mais ok, je pense que je vais revenir. Je te remercie pour ton temps, vraiment. Je te remercie. Vraiment. Merci en tout cas. De la famille. Merci à Tala, merci à tout le monde là, merci à ceux qui en sont restés partagés. Et bon, vous allez continuer avec Banga, je vais revenir plus tard. Et bon. Tu vas faire monter, il y a l'autre là qui va prendre ma place, parce que je ne peux pas le faire monter à ma place tant que je suis. Oh, je suis là. Okay. Bon, motivation. Ok, bon, plus tard les gars. Motomba, Tala et tous ceux qui sont là, ne déposez pas les armes. It has to encourage you more. Vous devez encore plus vous réveiller. Et ne mettez pas trop vos cœurs sur votre président, ou bien ex-président, ou bien je ne sais pas quoi. Ne mettez pas trop vos cœurs sur lui et travaillez désormais avec les yeux ouverts. Je pense au moins que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est sûr que vous avez constaté certaines choses qui font en sorte que vous n'avez plus ce courage. Ou bien cette courage, ou bien cette... non, c'est pas courage. Cette confiance. Donc, cette confiance a diminué. Donc, à partir de là, you have to be wise. Ce n'est pas détermination, c'est confiance que vous avez sur vos précédents. It's no more the same. So you have to know how you are dealing with him as from now, no matter what he says. Il faut qu'on soit clair là-dessus. J'espère que vous avez compris. D'accord. Bangaman, je voulais dire un dernier mot, je sais pas. Ok, Tala, on va vous donner. I think I was the next one to come up. Non, please wait, on va faire ce plaisir là, Tala. Alors, merci à vous. Motomba, s'il vous plaît, Motomba, il faut rester parce que moi j'ai quelque chose à te dire, il faut rester. Après, si c'est possible, prendre la parole, il faut qu'on discute là, sur le panel. After Tala, I think I'm next. I have to say something real quick, and then I will drop, and I will let them, proceed. No problem. All right.
j'aimerais dire merci à la team Bangaman de m'avoir accueilli. Et j'aimerais donner un conseil. J'ai déjà vu une vidéo d'un grand frère qui m'a interpellé. Nous devons aussi interpeller les parents. Parce que c'est les parents qui envoient les enfants à l'école. Les enfants ont un gros diplôme. Ils ne font pas de travail, ils ne font pas d'emploi demain. Et si les parents se décident que le changement aura lieu au Cameroun en 2026, donc chaque parent n'envoie pas les enfants à l'école. Pendant un an, on verra si vraiment le système va continuer. Parce que quand vous envoyez vos enfants à l'école, on se dit que tout va bien. Les policiers travaillent, les militaires travaillent, la circulation, Oh, et si maintenant, on dit que bon, les parents disent que bon, sacrifions-nous un an. Un an aujourd'hui, pour nous, c'est rien. C'est juste un sacrifice. Les parents disent qu'on ne paie pas la pension des enfants. On va les vides. Nous verrons comment demain le système va faire. Au cas contraire, moi, j'ai dit ça pourquoi? Parce que nous partons à l'école pour être chômeurs. L'école n'a pas de pratique. Non. La majorité de l'école comprend rien. C'est pas être chômeur. Donc, si les parents, c'est ça. Si les parents se sacrifient, disent que bon, cette année, jusqu'à l'élection, on envoie pas nos enfants à l'école. On va voir si le système ne va pas tomber. Donc, c'est un peu ça. C'est ma dernière parole. J'aimerais dire merci encore à tous les combattants, restez combattants. Je ne fais pas partie d'un groupe. Non. Je suis un Camerounais citoyen qui veut l'amélioration de notre pays. Je ne suis pas politicien, mais je suis un citoyen libre de m'exprimer pour dire non à ce que je vois chaque jour sur le terrain. Imaginez-vous, nous les personnes handicapées, on ne parle pas. C'est parce que ces gens-là, ils ont rendu les personnes handicapées zéro au Cameroun. Et même si il arrive que si nous on parle, ils vont dire que vous parlez pas. Je me rappelle, il y a une année, les aveugles ont décidé de gréver pour leur cause, pour notre cause. Le système a envoyé la gendarmerie. On a ramassé tous, allez les garder. Mais le lendemain, on les a libérés. Donc, sans mentir, vraiment fort, le moral est là. Je ne baisse pas le moral. Parce que si je baisse le moral, c'est que depuis 2020, j'ai laissé mon combat. Nous sommes ensemble. Chacun mène son combat à son niveau. Mais moi, je vous dis, je suis avec le changement. Trop c'est trop, on en a marre. Avec le respect que j'ai avec
avec mes papas et maman et mes grands-pères au gouvernement. Il faudrait qu'ils laissent la place aux autres. Il y a trop fait. Et on a vu. Merci. J'ai terminé. Oh, mon frère Tala, je te remercie pour ta participation. Comme tu l'as bien dit, nous sommes ensemble. Chacun mène son combat de sa façon. Sache que on serait toujours avec toi. Et les gars, s'il vous plaît, essayez toujours de soutenir Tala. C'est très important. C'est un petit frère qui mène un combat très, très, très important. Parce que lorsque je regarde comment les handicapés sont traités ici en Europe, ici en Allemagne, comment on ne fait rien en Europe ou bien ici en Allemagne sans penser aux handicapés, même les routes comme Goudjon, même tout ce que vous pouvez imaginer, les handicapés ont toujours les places. Donc, les gars, de voir un frère qui mène ce combat-là, un frère comme Tala, s'il vous plaît, il faut toujours le porter dans nos caisses. It's very, very important. Tala, moi, je vais t'écrire en inbox. Et je verrai ce que je peux faire pour toi. Comme les autres frères aussi, ils vont faire la même chose. Donc, j'aimerais terminer en disant que je suis en train de préparer la rentrée scolaire des enfants handicapés de la ville de Kribi. Cette année, nous irons à Kribi. C'est ma 5e édition de la rentrée scolaire. Chaque année, je m'en vais de ville en ville pour encourager les parents que les enfants handicapés ne pas abandonner les enfants à la maison. Et puis donner aux parents de croire avec moi, de croire qu'un jour leurs enfants pourront devenir un exemple à ma petite personne. Donc c'est ma 5e édition et nous avons plus de 120 enfants handicapés qu'on a recensés du côté de Crédit. Donc un but, un carré, un kilo, ça sera la bienvenue. Et chaque année, nous donnons à chaque enfant un sac et tous les cahiers. Et nous ciblons, et je cible 5 parents les plus démunis. On a aidé avec les fonds de commerce pour pouvoir prendre soin des enfants au courant de l'année. Ça dépend de vous, ça dépend de votre soutien que je reçois dans ma paume de main. Et l'événement aura lieu le 15 septembre. Donc, s'il vous plaît, merci de soutien, merci de partage, merci d'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tana. We also love you, bro. Parce que you are a hero. Tu es un héros. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la force à ton état de se lever et porter ce genre de combat, ce genre de charge. We will never let you down, bro. Ça me touche vraiment. Merci. I'm too emotional, I cannot even speak. Bon, merci, petit frère, on est ensemble, je vais t'écrire inbox. Est-ce que vous avez une lien PayPal? Vous avez un lien PayPal? Non, là, Orange Money, parce que PayPal ne passe pas au Cameroun. Donc, also. J'ai Orange Money. Et tu peux m'envoyer ça par
ou monogramme, si tu le veux bien. Ça Ok, sera la bienvenue. ok. Tu me demandes de coordonner. C'est mon nom là. Talandieu, c'est mon nom. Mon prénom, c'est Martin. Donc, on va t'apporter tout notre soutien. Et j'espère que ça va aller, ça va aller. Bon, Merci. merci. Merci à toi aussi. Bon, on va passer on va passer la parole. Qui était là avant? Attends, qui voulait prendre la parole? Je pense que c'était Motivation. Ouais,